You never know what you have until you lose it. You promise your girl something, you better do it. You can't tell. I look too good for this necklace, and I look too good to be wearing this. You know I look way too good to be in this. My husband, Black Love, I love you, Papoose. Papoose et Remy Ma étaient autrefois considérés comme le couple modèle du hip-hop. Tous deux sont sortis des tranchées de New York pour devenir des musiciens et des entrepreneurs à succès. Pourtant, après 14 ans de vie commune, il semblerait que les choses ne se termineront pas de manière heureuse car des rumeurs de séparation ont commencé à circuler. Certaines sources affirment que Remy Ma aurait trompé Papoose, tandis que d'autres ont accusé ce dernier d'actes répréhensibles. Quoi qu'il en soit, Remy Ma a été aperçue sans alliance en public et elle n'a pas célébré son mari le jour de la fête des pères. Alors que se passe-t-il ? Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Papoose et Remy Ma. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En 2004, Remy Ma et Papoose se sont rencontrés pour la première fois lorsqu'ils ont été présentés par leur connaissance commune DJ Kay-Slay. Les deux artistes étaient des célébrités naissantes de la scène hip-hop, leur lien étant fondé sur une passion commune pour la musique et sur leur éducation interurbaine à New York. Cette première rencontre a déclenché une étincelle, jetant les bases d'une romance profonde et durable. Et malgré leur importance croissante aux yeux du public, Remy Ma et Papoose ont consciemment décidé de protéger leur relation naissante du regard des spectateurs. Ce choix délibéré est devenu le fondement d'une relation fondée sur la confiance, le respect mutuel et une véritable admiration mutuelle. Choisir de garder les subtilités de leur histoire d'amour à l'abri du regard du public leur a permis de cultiver leur lien sans l'interférence de pressions extérieures. Au cours de leur relation de 14 années, Remy Ma est allée en prison pour agression, possession d'armes et tentative d'extorsion. Et à la surprise de beaucoup, Papoose a patiemment attendu Remy Ma alors qu'elle était en prison. Habituellement, c'est plutôt l'inverse. La rappeuse a donc passé 6 années en prison avant d'être libérée en août 2014. À sa libération, Remy Ma a activement travaillé pour se réimplanter sur la scène musicale tout en s'efforçant de prendre un nouveau départ avec sa famille. Présentée dans le numéro d'octobre de Sister to Sister, la rappeuse nouvellement libérée a partagé un moment intime avec son mari Papoose, mettant ainsi en lumière les amitiés qu'elle a nouées au cours de ses 6 années d'incarcération et l'impact de sa condamnation sur ses relations. Refusant de s'attarder sur le passé, Remy Ma a exprimé un effort délibéré pour supprimer les traumas de certains aspects de son expérience en prison. Dans l'interview, elle a parlé de la gestion de diverses situations et des points de vue divergents des gens concernant sa peine. Malgré les défis, elle a souligné sa détermination à aller de l'avant en affirmant ceci : « Je souhaite que personne ne se sente mal », reconnaissant ainsi les opinions variées sur son incarcération. Elle a accepté sa condamnation et les conséquences que cela a eues pour elle et ses proches, soulignant ainsi la souffrance partagée avec ses proches. Et en réfléchissant à l'incident de 2008 qui a conduit à sa condamnation pour agression, possession illégale d'armes et tentative d'extorsion, Remy Ma a reconnu la gravité de la situation. Plaidant coupable d'avoir tiré sur Makeda Barnes Joseph, qu'elle accusait de lui avoir volé $3000, Remy Ma a été condamnée à 8 années de prison, dont 6 années au centre correctionnel pour femmes de Bedford Hills à New York. Alors qu'elle était derrière les barreaux, elle a trouvé du réconfort dans le soutien indéfectible de son mari, Papoose, et de leur fils qui sont devenus ses piliers alors qu'elle réintégrait la vie en dehors des limites de la prison. En se rappelant le dévouement de son mari, elle a déclaré ceci : « C'est vrai, quand vous êtes marié, vous recevez une visite de 8h30 à 15h30 du lundi au vendredi. Ensuite, vos week-ends alternent. Et il était toujours là pour moi. » L'engagement de Papoose est allé au-delà de l'ordinaire avec des visites quotidiennes du matin jusqu'à l'après-midi et des appels téléphoniques continus jusqu'au couvre-feu du soir. Remy Ma a reconnu la pression que son incarcération a exercée sur leur relation, mais a loué le soutien indéfectible de son mari. Elle explique : « Si vous aviez vu ma première année en prison, tous les jours du lundi au vendredi, en annulant tout ce qu'il avait à faire pour les émissions et les interviews, il était là, dans cette prison, avec moi, de 8h30 du matin à 3h30 l'après-midi. » Au début, elle fut étonnée par sa présence inébranlable. Puis, elle a fini par réaliser à quel point il était profondément engagé envers elle. Elle explique : « Après 1 an ou 2, j'ai réalisé qu'il était là pour le long terme et que je n'avais plus besoin de m'en soucier. Et il est clair qu'il m'adore, je n'ai jamais eu besoin d'en douter. »
Face aux défis et à la séparation, leur amour a perduré, lui donnant ainsi la force de naviguer dans les complexités de sa nouvelle liberté. Depuis lors, Remy Ma a réussi son retour dans l'industrie musicale et a abordé un nouveau chapitre de sa vie. Elle a clairement évolué en termes de développement personnel et de résilience, démontrant ainsi son engagement à surmonter les défis et à construire un avenir positif dans sa carrière et dans ses relations personnelles. Mais malgré la loyauté inébranlable de Papoose, il semblerait que Remy Ma se soit égaré. La controverse autour de la relation entre Remy Ma et Papoose a commencé en juin lorsque Papoose aurait affronté lors d'un battle un rappeur nommé Easy the Block Captain lors de l'événement Chrome 23. Il en serait venu à carrément l'assommer pour s'être trop rapproché de Remy. Remy Ma a nié ses affirmations sur Twitter, exhortant les gens à cesser de diffuser de fausses informations. Les spéculations se sont intensifiées lorsque la blogueuse Tasha K a affirmé qu'elle croyait fermement que Remy et Papoose traversaient une période difficile. Lors de la diffusion en direct de Tasha K sur sa chaîne YouTube, Unwind with Tasha K, elle a réitéré qu'elle avait informé ses abonnés des mois plus tôt que Remy aurait trompé Papoose avec le rappeur qu'il avait affronté lors du battle. Tasha a également fourni des preuves, notamment des photos de Remy et Easy partageant un repas. S'exprimant sur la situation, Tasha K a déclaré ceci. « Ce mec travaille pour elle, il tente de se faire une place dans le rap. Remy Ma et Papoose étaient censés posséder cette société ensemble, mais Remy Ma s'en détache peu à peu et je dirais qu'on l'aide un peu pour ça. » Tasha K continue dans la vidéo en disant ceci. « J'ai reçu un appel le jour où Papoose s'est précipité sur ce rappeur pour l'assommer. Cela dure, selon des sources, depuis des mois. » Dans un autre rebondissement, Easy the Block Captain, le rappeur du battle, a rompu son silence concernant les rumeurs de tromperie tourbillonnantes impliquant le rappeur Conceited. Et quand je dis a rompu son silence, je veux dire par l'intermédiaire de sa présumée publiciste Nicole Sabrina. Elle a publié une déclaration affirmant que son client étudiait des options pour partager son histoire sur une plateforme, mais a nié les allégations suggérant qu'on lui avait proposé de l'argent pour l'interview. Mais selon des sources, cette déclaration a été faite sans son consentement. Néanmoins, elle a assumé l'entière responsabilité de ses actes et a expliqué qu'elle et Easy collaboraient ensemble depuis des années. Bien qu'il y ait eu un écart depuis leur dernier projet, elle avait entrepris des efforts pour explorer des opportunités commerciales potentielles du point de vue des relations publiques. Elle a déclaré que les offres d'interviews exclusives sont venues après la publication de sa déclaration, renforçant ainsi le fait qu'Easy ne voulait pas profiter de la situation, mais souhaitait simplement partager sa version de l'histoire. Exprimant ses regrets pour toute mauvaise interprétation de ses paroles et de son intention, Sabrina s'est alors excusée auprès d'Easy et de son équipe, affirmant son engagement à travailler avec eux pour éviter de tels incidents à l'avenir. Elle a reconnu le devoir des médias et des blogs partenaires de rapporter les dernières actus en vogue, mais a insisté sur le fait que tout média rapportant l'histoire de manière différente ne présentait qu'une partie de la vérité. Le même jour, Easy the Block Captain a publié une story Instagram désormais supprimée, annonçant que les questions sur l'état de sa relation seraient bientôt abordées directement. Il a affirmé son autorité sur son récit en déclarant ceci. « Si ce n'est pas moi qui le dis, ne le croyez pas, car personne ne parle en mon nom. Quelle que soit la vérité, il est clair qu'elle sera bientôt révélée. Et vous, que pensez-vous de la relation entre Remy Ma et Papoose ? Compte tenu des allégations de tromperie, a-t-il bien fait d'attendre patiemment Remy Ma pendant qu'elle était incarcérée ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.